Bon les gars, comme vous l'aurez compris, on se retrouve pour une vidéo de zinzin, puisqu'on part en Suisse sans argent. Je tourne cette vidéo la veille du départ, il est actuellement 21h47 et demain je me lève à 4h pour aller rejoindre Hugo pour se préparer au grand départ. J'ai trop hâte et je suis trop pressé et surtout je vous emmène avec nous. C'est parti! Juste avant de partir, voici un peu plus de contexte. On part le 25 juin et on doit être rentré pour le 3 juillet. On a donc 9 jours pour aller en Suisse et revenir. Je suis parti avec Hugo. Ouais, c'est lui. Mais vous verrez, il est très gentil. Fait un beau plongeon. Et moi, le youtubeur qui va tout filmer. On a décidé de partir pour plusieurs raisons. La première, c'est pour rencontrer des personnes et partager notre passion, le street workout. On s'est donc fixé différents lieux dans lesquels on devra passer obligatoirement. On a aussi décidé de rajouter du challenge et de faire ce voyage sans argent, pour montrer à tout le monde que tout est possible lorsqu'on franchit nos limites mentales. On est donc parti pour le premier jour. C'est en fin de jour J, il est 4h50 du matin et là je vais aller rejoindre Hugo à Niort où son père nous a gentiment proposé de nous déposer à une aire de covoiturage. On va pouvoir chercher une voiture pour nous emmener à peu près vers Clermont-Ferrand, Lyon. C'est pas très loin de la Suisse, donc si on trouve une voiture qui fait ce trajet, franchement ce serait juste incroyable. Donc on est parti, let's go. Bon là on est arrivé Ouais je suis de rire. Putain, faut que je sois sérieux. Bon là on est arrivé à la zone de covoiturage, juste ici. Donc il y a des voitures derrière. Hugo, est-ce que tu veux dire un petit mot? Franchement, ça fait vraiment bizarre. Pour une première fois, aller vers les gens comme ça, n'étant pas habitué, c'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. Voilà, on va le faire. De toute façon, on est obligé. C'est le challenge, on se doit de respecter ce qu'on s'est fixé comme règle. Donc voilà, il n'y a plus le choix, on n'a pas le droit de revenir en arrière. Exactement. Ce moment est assez drôle puisque je m'entraînais à ajuster l'appareil quand Hugo est allé demander à la première voiture s'il pouvait nous emmener vers Poitiers et directement, c'est un premier oui. Le gars lesté. Lesté avec le tenue de pompier. Ah oui. Je crois qu'il est monté à plus de 20 tractions. Ah ouais, c'est un truc de fou. Là on est sur une station d'essence et du coup l'objectif c'est de trouver une voiture. Bonjour aussi, vous faites du stop, on est d'accord? Si. Je pourrais pas vous laisser, si vous voulez, il y a un parking là-bas. Daniel nous a déposé à une station-service à Poitiers, sur la N147 précisément. Franchement, Daniel de la région parisienne, gros big up à lui, c'était incroyable. On a parlé immobilier, on a parlé mindset. Il nous a appris plein de choses, niveau développement personnel, c'était incroyable. Daniel, merci du fond du cœur à toi, c'était vraiment incroyable. Encore une fois, une dinguerie, ce monsieur nous a vu faire du stop et nous a pris dans son van pour nous mener à Brive-la-Gaillarde. Et avec l'armée, vous êtes allé dans d'autres pays? Bah, j'ai eu de la chance, je suis pas trop de rester en France constamment, alors qu'il y en a qui vont partout dans le monde. Donc moi, je fais toute ma carrière en France. Ah oui? Bon bah c'est comme ça dépend de chaque carrière. Bon voilà les gars, du coup on est arrivé à Brive-la-Gaillarde. Le repas du midi. Une bonne courgette, très bon. Merci à Pierre de nous avoir fourni une bonne courgette. Donc là l'objectif maintenant, c'est quoi? C'est tout simplement d'aller à Clermont-Ferrand. D'aller à Clermont-Ferrand pour ensuite rejoindre Lyon et training sur les berges à Lyon ce soir. Attends, on est où déjà? Donc là on est à... Ah putain mais j'ai encore oublié. Et donc là on fait du stop pour aller donc à Clermont-Ferrand. Donc on espère qu'on va être pris. Mais pour l'instant comme vous le voyez c'est un peu short. Mais on espère que ça va le faire. Lui il y a un camping-car, il va nous prendre c'est sûr. Oh mec t'imagines. Donc là on est arrivé à Tulle, il y a quelqu'un qui nous a avancé légèrement. Tulle, juste ici, c'est plutôt stylé. Il nous a déposé juste à l'entrée d'une aire d'autoroute qui mène vers Clermont-Ferrand. Donc on est sur la bonne voie, on n'attend plus qu'une voiture nous prend. Et après on sera déjà à Clermont-Ferrand, l'espace d'un jour, c'est juste incroyable. Donc là on est en plein soleil, ça tape un peu, mais on va être patient, on va attendre le temps qu'il faut. Et on va arriver à Clermont-Ferrand. Let's fucking go! On va training sur les berges. On va faire du street, let's go! Let's go! Bonjour les gars, et c'est vous qui gérez la super. Ouais, c'est moi. Ah ok. On a quelques. En fait on est deux jeunes on va dire youtubeurs
Ouais. Et en fait, on s'est fixé un challenge. On est parti ce matin de Niort à La Rochelle sans argent. Et en fait, le but c'est d'arriver en Suisse. Et du coup, on demande aux gens donc, qui nous prennent en stop, etc., de nous avancer. Et du coup, le but c'est aussi de se servir des autres pour manger, pour être hébergé. Ouais. Et du coup, là. Juste une minute, ouais, j'ai compris. Okay. Une seconde, viens voir. Les jeunes français, ils sont trop dans la fête. Et d'en vivre. Bah oui, bah, je suis d'accord avec toi. Trop dans la fête, frère. Regarde, moi je cartonne, mon magasin il cartonne le week-end avec les jeunes. Hein. Ah ouais, avec l'alcool, le machin, les Red Bull, les Polyakov. Ça fait de la peine, hein. C'est vrai que je vends. Enfin bref, après voilà. Bah, après, c'est business. Après, je dis voilà, c'est business. Moi, je touche pas à l'alcool, tu vois. Jamais touché à l'alcool. Nous aussi, on est pareil. Jamais touché à ça, tu vois. Ah non, justement, on pourrait jamais toucher sa cam, comme on dit. Si, On est arrivé à Lyon et comme vous l'avez vu, on est tombé sur un commerçant beaucoup trop sympa. Il nous a donné de la bouffe, genre des sandwichs, une bouteille d'eau à chacun, c'est juste incroyable. Et du coup, on est arrivé à Lyon après à peu près 3 heures, 4 heures de route, ça allait plutôt vite. Et genre là, on va aller training auberge au parc du street workout. Bon, il doit être à peu près là-bas. On va faire un training de folie. Et bah c'est juste incroyable, le premier jour est ouf et le voyage débute juste trop bien. Even now, you're coming up to me, fire lighting up the sky. Feel the ground shaking underneath, trying to take me alive. Get ready for the fallout. Can't stop me now. I got no rival. I'ma find my way through the blood and pain game of survival. Any time or place, watch 'em run away. I got none. I'll be standing on my own, never gonna take my throne. I got no rival. Watch 'em run away. I got no, I got no rival. Donc premier repas gratuit. Donc là on cherche un endroit pour dormir. J'avoue que c'est un peu la sauce là dans les rues de Lyon. On a trop la flemme d'aller demander aux gens parce qu'il va faire chaud et aller dans les appartements il va faire une chaleur époustouflante. C'est pour ça qu'il faut mieux aller se baigner dans un petit lac, aller dormir à l'air fraîche dans la prairie comme dans les films et voilà. Donc là on vient juste de sortir de Lyon, il y a un mec, Antoine, si tu vois la vidéo, gros big up à toi, qui nous a pris, il nous a sorti de Lyon, on était dans une vraie galère, il y avait 1h30 de marche pour aller dans un parc à Lyon un peu douteux où il y avait des gens un peu bizarres et du coup il nous a sorti de Lyon, il nous a mis dans un bled un peu paumé et on est tombé sur un parc de street en plein milieu de nulle part, donc on va tout simplement dormir ici. Let's go. On va s'entraîner. Nous sommes donc au matin du deuxième jour, on a dormi du coup juste ici et là on a tout rangé dans nos affaires et on va aller se baigner dans la rivière juste là-bas. Donc l'eau elle va être un peu froide mais ça va nous faire du bien parce qu'on a besoin de prendre une douche. La nuit était légèrement dure, il est 6 h et on a dormi à peu près 5 h vu qu'on s'est couché après minuit. Donc on est en forme pour cette journée. Après vous allez à Chambéry et à Chambéry est-ce que vous pensez qu'il y a du monde qui vont beaucoup vers Annecy? Donc là depuis ce matin on essaye d'aller à Annecy, donc là on a atterri dans une petite commune à 20 minutes, Aix-les-Pins. On a réussi à manger donc c'est pas mal et là on va aller dans le lac de la commune du coup d'Aix-les-Pins. Il y a un lac sympa et puis après on va aller à Annecy où on a prévu un training à 19 h 30 avec d'autres gens du street. Bon là juste avant d'aller à Annecy on fait une petite sieste parce qu'on est trop fatigué. On a dormi, enfin moi j'ai dormi 5 heures pendant 2 nuits, Hugo il a dormi 3 heures et 5 heures. Donc là on va nous faire une petite sieste à l'ombre juste avant d'aller à Annecy.
Et vous pouvez nous emmener là-bas ou pas? Ah bah nickel, bah merci beaucoup. En vrai, je m'attends. Les gars, on est à Annecy. Et par exemple, je sais pas, un ou deux fruits ou je sais pas, un sachet de riz ou de pâtes à nous filer comme ça pour faire avancer notre voyage. Après, c'est pas obligé, encore une fois, on tente. Ouais, c'est con. Vous voulez quoi? Ça fait plaisir qu'il y ait des gens encore comme toi, tu vois. Ouais, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Salut. Ouais les gars, vraiment j'ai juré, les musulmans, c'est les meilleurs. À chaque fois on va vers eux, ils nous donnent tout ce qu'on veut. Ils sont remplis d'amour, c'est vraiment des gens. Vraiment les musulmans, vous êtes dans mon cœur. Game over. On a juste fini de s'entraîner avec Ted et Ichigo, c'était génial, c'était court mais c'était un super bon training. Et donc là on va aller chercher à manger, donc dans le centre-ville de soirée on devrait trouver plutôt facilement. On va essayer de prendre un bon repas, un burger frites, normalement ça devrait le faire. Donc let's go. Bon les gars, on a trouvé un petit arbre là pour accrocher le hamac. Après il y a la tente d'Hugo qu'on n'a pas réussi à monter. Donc bon, il s'est fait un petit lit à la Wish. Et on dort du coup, je sais pas si vous verrez un peu parce qu'il fait noir. Mais voilà, en gros là c'est le lac. Et du coup on dort au lac d'Annecy, c'est stylé. Demain matin on va se réveiller avec une belle vue. Troisième jour de la série, on est à Annecy, on a trop bien dormi, les paysages étaient magnifiques, c'est juste génial. On s'est baigné juste ici, c'est trop stylé. Et demain du coup, direction la Suisse, Genève sûrement ou peut-être ailleurs, on va voir. Mais en tout cas pour l'instant, c'est 2 premiers jours et ce 3e jour qui commence, c'est juste incroyable. On kiffe à fond et donc c'est parti pour poursuivre l'aventure. On doit atteindre la Suisse le plus rapidement possible, sans argent, totalement sans argent. Et donc en fait on fait l'autostop, on demande aux gens de l'hébergement et de la nourriture. Voilà. Ah ouais. Les périmés de la journée, je vois. Ah bah ça peut être bien à la limite. Nous sommes donc rendus au matin du 4e jour. On a dormi toute la nuit ici.
dans un petit camp. Et en fait plus ça va, plus on dort de plus en plus. Genre on fait 5h, 7h, 9h et du coup on est de plus en plus en forme. On s'est régalé hier, donc là on est vraiment bien en forme, on a bien mangé, on a bien dormi, on s'est bien entraîné, on est dans un beau paysage, donc franchement pour l'instant le séjour il est parfait. En plus c'était notre dernier jour à Annecy, donc aujourd'hui on va en Suisse pour le 4e jour, ce sera la Suisse à Genève. Donc là ce qu'on a prévu c'est de trouver une boulangerie pour manger un petit déjeuner, après on retourne dans le centre d'Annecy parce qu'il y a une route intéressante et après on va à Genève. Je demande à des commerçants de nous filer un petit peu de nourriture des fois pour nous avancer. Ou une baguette et des viennoiseries si vous voulez. Ouais bah une baguette, ouais. Une baguette? Ouais. Un pain au chocolat, un croissant? Ouais ça va. Allez ouais ce serait génial. Allez. On a été pris en stop, donc du coup on est arrivé à Annecy, on était repris en stop et là on est arrivé à 10 minutes de la frontière suisse, donc tout près de Genève. Donc là on est à 10 minutes à pied, donc on pourrait y aller à pied sauf qu'on préfère faire encore un petit peu de stop parce que on a envie d'arriver au centre vraiment de Genève, comme ça on n'aura pas besoin de marcher tout le long pour trouver à manger etc. Donc là on attend qu'une voiture nous prenne. Grosse dédicace à Axel qui fait du pole dance, qui nous a pris de Annecy et qui nous a bien rapproché de Suisse. Franchement merci beaucoup. Les gars c'est bon on y est, la douane suisse. On est bientôt en Suisse. On est enfin arrivé en Suisse, donc le défi est réussi. On a dépensé 0 argent et on y est. Il est à peine 13h, ça allait super vite. En vrai c'était vraiment facile pour le début. Mais on a rencontré pas mal de gens qui nous ont dit qu'à Genève les gens étaient plutôt riches et qu'ils aimaient pas trop donner. Mais on va essayer de casser ce cliché, même si on n'en sait rien. Nous on est persuadés que les gens sont sympathiques et qu'ils vont nous donner de la bouffe et nous loger. Donc normalement ça devrait le faire. Bon les gars, premier magasin, déjà un iced tea alors que c'est en Suisse, c'était même pas la responsable. Ça fait toujours une boisson de plus. Exactement. C'est mieux que rien. Donc les Suisses sont toujours très gentils, hein, on arrête les clichés, même à Genève, que tu sois riche ou pauvre, les gens sont super sympas. On doit faire La Rochelle jusqu'à Lausanne le plus rapidement possible, sans argent, totalement sans argent. Et du coup, bah, et on a aussi de la nourriture un peu dans les petits commerçants. Merci vraiment. Donc au passage, en fait, on va manger tout. Bon les gars, du coup, premier commerce, première boulangerie, on est arrivé en Suisse. Les gens super aimables, ils nous ont donné un petit repas, on s'est mis sur la terrasse. C'est des vrais amours, donc vraiment les Suisses, un gros big up à eux pour l'instant. Donc les gars, on est déjà arrivé très proche d'Étoile. On allait voir une petite boulangerie et on a tout ça, genre voilà, elle nous a ralasse de ouf. Elle nous a donné tous les invendus de la semaine, donc c'est juste incroyable. De la journée. Ouais, de la journée, pardon. Et donc là, hop là, on est tout près d'Étoile en fait. On est à quelques minutes de marche, on est à 40 minutes et ça de marche. Donc on est vraiment pas loin. Et l'objectif du coup c'est cet après-midi, on va s'entraîner dans le fameux parc d'Étoile de Street Workout. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est clairement le plus beau parc selon moi du monde. Il est trop beau, il est incroyable. En plus il est un peu mythique parce que Eric Flag, si vous connaissez aussi, un youtubeur, il a fait plein de vidéos dans ce parc et il est juste trop beau. Donc on va absolument s'entraîner ici. Donc on y va cet après-midi et ce soir on dormira. On verra bien, on trouvera un endroit et ça va être stylé quoi. Du coup les gars, on est arrivé à Étoile et là on se promène pour aller rejoindre le parc légendaire de Street Workout. Franchement ça va être incroyable, j'ai trop hâte. Les gars, on y est. Le fameux parc. Incroyable, il est beaucoup trop beau. We'll be right back.
Yo, donc on est au 5e jour et en fait cette vidéo va prendre une toute autre ampleur puisqu'on avait décidé de base d'aller en Suisse sans argent, sauf qu'on a déjà réussi très facilement, beaucoup plus facilement que ce qu'on pensait possible. Et donc en fait on s'amusait, bon on s'est amusé mais on s'amusait plus assez, on s'est dit qu'il restait encore 4 jours et qu'en fait on allait juste répéter ce qu'on avait déjà fait et on n'avait pas envie de faire ça. Du coup on s'est fixé des nouveaux objectifs. Donc sur les 3 jours encore qui restent, on a prévu d'aller à Genève, donc toujours en Suisse, et Genève c'est une ville assez riche. Et là on va faire des grosses dingueries. En fait on va essayer de s'incruster dans le milieu des riches, dormir dans des hôtels 5 étoiles, conduire des voitures de luxe, faire des activités de riches, etc. On va vraiment essayer de faire des grosses dingueries sur ces 3 jours qui restent. Donc ça va pas être évident, ça va être beaucoup plus dur que ce qu'on a fait jusqu'à présent, mais ça va juste être fou. Donc on va faire ça. Là on est encore à Étoile et aujourd'hui on part à Genève, on y sera certainement vers l'après-midi et à partir de là on va faire des grosses dingueries. Bon les gars, on est arrivé à Genève, on est en train de recharger nos batteries de portable et de téléphone et le défi va pouvoir commencer. Énorme dédicace à Younes et Abdel. Et Abdel, on est là. Ouais, pour le Supreme Tacos, ils nous ont offert un repas gratuitement pour nous avancer pour notre aventure. Ah c'est normal, c'est pour l'aventure, c'est pour l'aventure. De la force. Merci énormément à eux. Une grosse dédicace pour La Rochelle. Hein. Voilà, coucou de la Suisse, française. Voilà. Hein. Voilà, allez, merci beaucoup. Donc là on est toujours à Genève, ça fait à peu près 1 heure qu'on a demandé à toutes les personnes qu'on croise si on pouvait dormir chez eux. C'était pas évident, c'est un très bon exercice pour se développer personnellement, mine de rien. Franchement si vous pouvez essayer dans un autre contexte, franchement essayez, parce que parler à des gens qu'on connaît pas et leur demander des choses comme ça, c'est vraiment pas évident. Donc nous en vrai ça nous fait kiffer d'essayer de parler aux autres, de s'améliorer et tout ça. Et au final on a réussi à trouver quelqu'un qui dort encore chez ses parents, mais il a appelé sa mère et apparemment elle a dit oui. Donc on lui a filé nos numéros et il va nous rappeler dans la soirée pour savoir quand est-ce qu'on peut aller chez lui. Donc c'est pas encore sûr à 100% du coup qu'on a trouvé, même s'il nous a dit oui, mais il faudrait quand même qu'il nous rappelle. Mais normalement ça devrait le faire et du coup on est trop content d'avoir enfin trouvé quelqu'un pour passer, pour dormir. Merci beaucoup à Gabriel et Florina, je fais pas beaucoup de bruit parce qu'ils dorment juste au-dessus et en fait ils nous ont laissé tout simplement cette super grande pièce pour pouvoir dormir. Donc c'est juste génial, on a même accès à une douche et à des toilettes juste pour nous. Donc franchement c'est fou, j'ai envie de dire que le défi est à moitié réussi. C'était incroyable, une très bonne idée de retourner à Genève. Donc franchement c'était incroyable, un grand merci à eux, c'est super sympa. Et du coup on va continuer l'aventure demain. Le 6e jour va être complètement fou car on va essayer de réaliser chacun de nos objectifs. Dormir dans un hôtel, manger au McDo, gagner de l'argent et même s'incruster dans un bateau. On est 2 jeunes aventuriers on va dire. Ah ok, merde. Bon les gens on va aller dans l'autre port là-bas. Mais Hugo il a la flemme parce que c'est un feignant. Faire une balade faut qu'il soit. Donc on vient voir si c'est possible ou pas. Ouais alors nous on fait juste des régates aujourd'hui, alors nous c'est un peu compliqué chez nous. Ok. Bonjour. On est 2 jeunes aventuriers, on parcourt l'Europe et on a un challenge à faire, c'est de monter sur le bateau d'un inconnu. Est-ce que vous êtes ok de nous prendre? Non, arrête.
Merci beaucoup à Stéphane de nous avoir pris. Bonjour. Bah, écoutez, moi ça me fait plaisir en tout cas, des jeunes qui sont super sympas, en plus hyper polis et ça me touche énormément. Donc bravo les gars, c'est ce que vous faites, c'est génial. Merci beaucoup. Je suis très content et là on est dans la plus belle rade du monde, c'est Genève. Il y a le jet d'eau et puis en plus les mecs sont hyper cool, comme vous pouvez le voir. Voilà. Bon les gars, énorme dinguerie, on vient de remplir les deux objectifs, faire la balade en bateau, même si on va peut-être en refaire une, et en plus avoir de l'argent, c'est incroyable. Il nous a donné des pièces en francs suisses et un billet de 50 francs suisses. C'est juste insane, on sait pas trop ce qu'on va faire avec. Et on n'a pas demandé encore une fois à énormément de gens, faut juste y aller, faut persévérer un peu quand les gens te disent non. Et en fait au bout d'un moment on est forcément pris et c'est juste incroyable. Franchement les gars, croyez en vos rêves, allez-y parce que quand on suit notre passion, on se rend compte vraiment qu'on est fait pour ça, donc c'est juste insane. Comme vous l'avez vu, on a eu un super repas de McDo. Encore une fois, on l'a eu entièrement gratuitement. On n'a pas utilisé les 50 francs suisses qu'on nous a donnés. Donc merci beaucoup à Clément et au restaurant Windows. Voilà, c'est ça. Merci, c'est un plaisir de vous accueillir et de participer dans notre petit trip. Plaisir de vous accueillir. Ouais, c'est super sympa. Il nous a fait une petite boisson à Genève. C'est super cool. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci Audrey pour ce petit goûter. Et Hugo a fait exprès de se mettre ici près de la belle voiture pour espérer rencontrer un homme intéressant. Ce matin on est entré sur un beau bateau, juste comme ça avec notre audace, et là du coup on est allé dans un hôtel, une chambre pour cette nuit. Malheureusement, la politique ici. Oui, avec... ça va être très compliqué surtout dans le... Mais le bateau il n'est pas là, tu peux pas décider. Ah ok d'accord, il n'y a pas de souci. Ouais, pas de souci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Moi je me fais rien parce que je suis pas le patron. Ouais, ah ok, d'accord. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Des clients un peu spéciaux. Ok, d'accord. Ah oui, c'est normal. Ok. Les petits commerçants, les petits restaurants, voir si la nourriture. Mais nous on vient d'ouvrir, on n'a pas d'argent. Ah ouais. Et là vous venez nous gratter les gars, ça fait 3 jours qu'on a ouvert. Même ce matin on est allé sur un bateau, carrément on a demandé à quelqu'un d'aller sur un bateau aussi. Ah, trop bien les gars, bravo. Bon vous faites de shawarma mais vous faites du réel et vous postez ça sur les réseaux un maximum. Mais y a pas de souci. Et même sur... Les gars, on a trouvé un super restaurant qui est ouvert seulement il y a 3 jours et ils ont accepté de nous donner un petit peu de nourriture, c'est trop gentil. Donc c'est le restaurant juste ici, Libanaise Shawarma, du coup à Genève. Donc n'hésitez pas, si vous passez, allez faire un tour. Ils sont trop gentils, donc vraiment ils sont au top. Merci beaucoup à eux. Merci au... Comment il s'appelle déjà le restaurant? Je sais plus. Le nom était assez compliqué. Merci à Vincent, incroyable sandwich. Du coup, après avoir demandé dans 4-5 hôtels différents au-dessus de 4 étoiles, toujours bien évidemment, on s'y attendait un peu, c'était principalement des refus pour des histoires de règles ou de politique ou que ce soit. C'était pas possible de nous filer une chambre gratuitement, mais il y a quand même une dame très sympa qui nous a donné un autre petit billet de 20, ce qui fait qu'on est à un total de 70 francs suisses et en une journée c'est vraiment pas mal. On continue l'aventure et voilà. Parce que moi je suis toute seule. Oui, bah oui, non, mais et puis je peux pas prendre la décision toute seule que si. Bien, par hasard, si vous avez une chambre ou pas, s'il y avait possibilité de penser. Je ne pourrais pas prendre la responsabilité de vous offrir. Ça, en fait, c'est pour montrer qu'avec de l'audace et un peu de culot, on peut potentiellement y arriver. Ouais. Donc voilà. Moi j'aimerais bien vous donner un nom, mais je peux pas. Oui, oui, parce qu'il faut voir le responsable, c'est ça? Ouais, enfin, le directeur. Ouais, c'est ça. serait pas d'accord avec moi. La possibilité d'accepter ou de refuser, il aurait fallu passer un peu plus tôt
Non, il y avait le responsable et à ce moment-là, il aurait pu ça marche. décider, Il peut se demander aussi forcément un hébergement. Ouais, malheureusement, je pourrais pas vous aider. Oui. Bon, après avoir demandé à tous les hôtels de Genève, on n'a rien trouvé. Après, on est revenu, on a demandé aussi à des gens pour nous héberger. On n'a pas trouvé non plus. Donc là, on est comme des bolos à faire du stop pour sortir de Genève et essayer de trouver un endroit pour dormir. Mais en tout cas, ça a quand même été une très bonne journée. C'est évident qu'on peut pas tout réussir. Donc voilà, on a aussi des échecs, mais ça nous fait kiffer. On va bien voir comment ça se passe et si on arrive à trouver quelqu'un qui nous sort de Genève. Bon les gars, on a été pris un stop, il nous a emmené un petit peu plus loin de Genève et du coup on est tombé sur une station service, du coup bah juste ici, et on a rencontré Axel en allant chercher à manger et il nous a proposé de nous héberger. Donc au dernier moment on était prêt à dormir dans la campagne, donc bah c'est génial, il va nous emmener chez lui à la fin de son service et du coup on va avoir un lit, une douche, donc c'est parfait. Merci beaucoup à lui, comme quoi on peut avoir de la chance et trouver au dernier moment. Donc on a une bonne étoile avec nous, c'est génial. Donc bonne nuit, j'ai envie de dire. Merci énormément à Axel qui nous a hébergés et qui nous a offert un repas hier soir. On a passé une super bonne nuit, il était beaucoup trop sympa, il avait vraiment la main sur le cœur, il était génial. Et du coup il nous a reposé à Genève ce matin. On est allé chercher des petites viennoiseries pour notre petit déjeuner. Et donc là on s'est fixé comme objectif d'aller à Annecy. Donc là les gars, on a dormi pendant 3 heures, on est des grosses merdes. On s'est réveillé après 19 h et bah du coup faut qu'on s'entraîne, faut qu'on trouve à manger et faut qu'on trouve un endroit où dormir. Et on avait prévu d'acheter des bières et de les revendre plus cher du coup, sur la plage, sauf qu'il fait pas trop beau, il n'y a pas beaucoup de gens et du coup on va pas avoir le temps de faire ça. Donc j'ai fait une story sur Insta pour savoir si on utilisait ou non cet argent, parce que de base c'était sans argent pardon, sauf que vu qu'on en a eu, on s'est dit bah autant l'utiliser. Mais les gens vont décider sur Instagram, on verra bien. Mais en attendant du coup on va aller chercher à manger pour le moment et on verra bien ce qu'on va faire. Moi actuellement on est en train de marcher pour trouver un endroit pour dormir après avoir mangé dans un petit restaurant italien, toujours gratuitement bien sûr. C'était au passage c'était excellent, on a mangé une petite pizza et là il va pas mal pleuvoir je pense cette nuit, ça fait comme de la brume qui tombe. Donc on va voir, on a envie de dormir dehors pour voir ce que ça fait, parce qu'on est un peu des tarés. On a envie de voir ce que ça fait de dormir dehors sous la pluie mouillée, voir si vraiment on est capable mentalement de résister. Mais après on va pas vous cacher, si on trouve un truc à la dernière minute pour dormir au sec, on va pas refuser. Pour s'entraîner, wow, un vélo. Les gars, énorme dinguerie. On cherchait un endroit pour dormir sauf qu'il pleuvait et là on est tombé à côté d'une acrobranche. Du coup les gens, regardez ce qu'on a fait. On est passé juste ici et genre en fait là on est dans une petite cabane tranquille, une petite cabane d'acrobranche du coup hein. Parce que vous voyez c'est un parc, bah un peu d'acrobranche pour enfants. On vous montrera demain matin, mais c'est juste incroyable. Un grand merci à l'Acrobranche de nous avoir accueillis dans leur petite cabane. En réalité, je pense qu'ils n'en savaient rien, mais on a super bien dormi. Let's go! 8e et dernier jour de cette aventure. Donc là, on est encore à Annecy, mais on a prévu d'arriver proche de Lyon dans l'après-midi pour pouvoir dormir, s'entraîner et manger, puisque demain, on part de Lyon à 14h30 en Blablacar. On a donc réservé nos tickets il y a longtemps. Sauf qu'on s'est dit qu'avec l'argent qu'on avait gagné, ça rembourserait les tickets. Donc au final, on aura vraiment dépensé 0 argent.
Donc là ça fait 3 heures qu'on fait du stop, on est à 30 minutes d'Aix-les-Bains, on est bientôt arrivé mais on n'a toujours pas mangé et c'est la première fois qu'on prend autant de temps à faire du stop. Mais c'est le retour, donc ça pouvait pas être parfait tout le temps, mais on tient le coup, on attend et puis on va bien arriver à destination. On est enfin arrivé à Aix-les-Bains, on est tombé sur un monsieur beaucoup trop gentil, il nous a donné 5 € chacun, donc au final je pense qu'on va les utiliser pour manger ces 5 € parce qu'il est 14 h, on a trop la dalle et on a envie de manger un peu, donc on va les utiliser et juste après on va dans une petite commune proche de Lyon, on va s'entraîner, on va dormir. On est toujours à Aix-les-Bains, on vient de finir de manger, donc comme vous l'avez vu on a utilisé les 5 € qu'on venait juste de nous donner parce que en fait il n'y avait pas beaucoup de restaurants et on voulait assurer d'avoir un petit truc. Bon, on a encore grave la dalle parce qu'on a juste eu un mini hamburger mais ça va quand même faire le taf. Et du coup là il est 15 h et l'objectif c'est d'aller à Lyon, enfin proche de Lyon en tout cas. Bon les gars, on est arrivé à Lyon, on nous a déposé dans l'aéroport, donc autant vous dire que c'est la merde parce qu'on sait absolument pas où on est. On a été pris par un gars qui mettait des billets de 50 € pour payer le péage, donc après il y avait plein de pièces, enfin ouais, c'était un vrai délire. Et donc là on va essayer de soit sortir de Lyon, soit on va voir, totalement à l'improviste quoi. Comme vous l'avez vu, on a mangé à un tacos à Lyon, donc là on a utilisé l'argent qu'on nous avait donné en Suisse, donc au final on l'a vraiment utilisé. C'est juste qu'en fait on savait pas trop quoi en faire, on n'avait pas envie forcément de la garder pour nous. On avait faim surtout, donc on avait envie de l'utiliser entre guillemets pour le dernier soir, puisque ça va être notre dernier repas. Demain on mange pas jusqu'à temps qu'on soit rentré chez nous. Donc au final on a voulu se faire plaisir en mangeant un tacos, on avait trop faim, donc ça nous a fait kiffer. Et au final après on a cherché un endroit pour training, on a atterri justement ici. On a surtout cherché un endroit en fait pour dormir après s'être entraîné. Donc du coup on est en plein milieu d'une campagne, pas très loin de Lyon. Et le lendemain on retourne chez nous. Neuvième jour, au final j'ai décidé de vous le filmer parce que hier on s'est pas entraîné, on avait trop la flemme et surtout c'est que l'endroit pour s'entraîner n'était pas incroyable parce que de l'herbe partout c'est pas du tout stable et puis genre c'était nul à chier, on avait la flemme. Du coup on va s'entraîner dans un lieu un peu mythique de Lyon, le musée des Confluences. Je sais pas si vous connaissez, vous allez bien voir. Faut déjà qu'on y arrive parce que le Blablacar du coup il est à 13 h 30, je vais vous filmer l'aventure jusqu'au bout au final. Et du coup on n'a pas beaucoup de temps, il est déjà 10 h. Donc il faut qu'on arrive au musée des Confluences, qu'on s'entraîne là et après peut-être que le Blablacar vient directement nous chercher ici, donc on va peut-être avoir le temps. Mais en tout cas dernier training de l'aventure, on a intérêt à faire des bons trucs. Et donc la dernière étape de notre aventure c'est de rejoindre le Blablacar. Donc on s'est donné rendez-vous à 13 h 30, il est 12 h 30, donc il nous reste encore 1 heure à attendre. Et après on se dirige vers Poitiers où pareil les parents d'Hugo iront nous chercher, ils nous ramèneront à Niort. Et à Niort, moi je repartirai chez moi. On est arrivé au point de rendez-vous du Blablacar. On a dû frauder le bus pour pas dépenser d'argent, donc vraiment on a respecté le défi jusqu'au bout. On a seulement du coup utilisé l'argent qu'on nous avait donné pendant l'aventure, donc c'est pas notre propre argent, on n'a pas utilisé de carte bancaire ou quoi. On a utilisé vraiment 0 € de notre poche, donc le défi est complètement reporté. On a juste payé évidemment le Blablacar, mais à la limite on peut dire que les frais du Blablacar ont été remboursés par l'argent qu'on nous a donné. Mais dans tous les cas on devait assurer ce Blablacar parce qu'on devait travailler demain, on devait absolument arriver à l'heure. Mais le défi est amplement remporté, on attend le Blablacar et on sera arrivé à Poitiers.
Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, cette aventure était incroyable et elle restera gravée certainement longtemps dans ma mémoire. Et si vous souhaitez apprendre tous les mouvements d'équilibre que vous avez vus dans cette vidéo, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. J'aimerais te présenter ma formation Balance Master, qui est la meilleure formation au monde sur l'équilibre. Elle a été réalisée par plusieurs intervenants différents. À l'intérieur de cette formation, on vous explique absolument tout. Comment avoir l'état d'esprit d'un athlète, comment garder la motivation et la discipline sur le long terme, comment avoir une alimentation simple qui booste vos progressions, comment s'échauffer et s'étirer pour éviter les blessures. Comment apprendre l'équilibre, mais également toutes les variations possibles en handstand, et aussi la figure ultime, le One Arm Handstand. Il y a également 3 e-books d'offerts. Tout ça et beaucoup plus. En effet, il y a plus de 20 vidéos et 50 heures de contenu. Mais ce qui fait vraiment la valeur de cette formation, c'est le coaching personnalisé. En effet, vous allez avoir accès à un groupe Discord où nous allons pouvoir analyser avec d'autres athlètes professionnels en équilibre chacun de vos essais pour vous aider à progresser de la meilleure manière possible. En plus de ça, la formation est régulièrement mise à jour pour être à l'actualité de l'évolution de ce sport. Balance Master a déjà reçu des avis très positifs par ses utilisateurs qui ont eu des progrès super rapidement. Si cette formation vous intéresse, profitez-en maintenant car elle est à moins 80% pour que chacun puisse y accéder, peu importe sa condition financière. Je souhaite absolument que tout le monde puisse avoir accès à des connaissances et exploser les progressions en street workout. Le lien sera dans la description. Finalement, je serais extrêmement reconnaissant si vous pouviez vous abonner et partager cette vidéo, ça me donnerait beaucoup de force. Et le dernier message que j'aimerais vous transmettre, c'est de réaliser vos rêves. Car quand on suit nos passions, il se passe vraiment des choses incroyables. Je vous le promets. Et sur ce, Davai!